Oui, il y a eu d'ores et déjà des annonces faites par la garde des Sceaux, accompagnée de la ministre des Outre-mer au centre pénitentiaire de Rémière-Montjoly. Alors, on vient de le préciser, la presse n'était pas conviée dans l'enceinte de l'établissement, mais nous avons pu échanger avec les ministres qui sont d'ailleurs restés un peu plus d'une heure et demie au centre pénitentiaire. Rencontre avec des surveillants, rencontre avec des détenus, des surveillants qui sont aujourd'hui au nombre de 180, un peu moins que l'effectif acté qui est de 190. Nicole Belloubet a d'ailleurs annoncé la création de 9 postes supplémentaires, mais aussi la rénovation de certains quartiers, la sécurisation de la prison avec un nouveau PC de sécurité et des formations pour les détenus, chose qui se fait dans d'autres prisons, mais pas ou très peu ici, et ce qui entraîne encore beaucoup de tensions, nous ont précisé les surveillants. On écoute Nicole Belloubet. Je suis venue dire que nous avons fait des efforts en termes d'effectifs ici au centre pénitentiaire de Cayenne et que nous allons maintenir cet effort en termes d'effectifs. Aujourd'hui, le taux de couverture en termes d'effectifs des personnels est assez satisfaisant et nous allons continuer. En ce sens, il y aura une création de 9 personnels supplémentaires à compter du mois de septembre. Je suis également venu insister sur les aspects de formation pour les personnels. Nous venons là d'avoir une démonstration en termes de sécurité et cet aspect formation des personnels est tout à fait essentiel parce que cela contribue à la sécurité de l'établissement. Et puis, je suis également venue effectivement dire, mais je le ferai, je crois, lundi lorsque je vais me rendre à Saint-Laurent-du-Maroni, je suis venue effectivement confirmer la création d'un centre pénitentiaire supplémentaire à Saint-Laurent-du-Maroni, voir les terrains et, si possible, acter définitivement le terrain qui sera choisi et annoncer la date d'ouverture. Évidemment, ce qui frappe, bien que cela ne soit pas visible au premier regard, mais en tout cas ce que l'on sait, ce que nous disent les personnels, ce que disent même les détenus avec lesquels nous avons pu parler, c'est la surpopulation carcérale, bien entendu, même si celle-ci est actuellement en diminution. Et puis, ce sont des conditions de détention qui, évidemment, subissent les conséquences de cette surpopulation carcérale, avec sans doute des activités pour les détenus qu'il conviendrait de développer, car effectivement ici il n'y a pas de travail pour les détenus, ce qui est toujours une difficulté. La garde des Sceaux a aussi visité le quartier des femmes. On l'a vu dans votre reportage, Jocelyne El-Gouache. Dans ce quartier des femmes, ce sont en grande majorité des femmes condamnées pour trafic de drogue, des mules. Qu'a dit la ministre à ce sujet ? La garde des Sceaux a été ferme. Le traitement pénal des trafiquants de drogue ne faiblira pas. Nous poursuivrons avec la plus grande fermeté. Il en sera aussi question demain lors d'une réunion avec les magistrats sur ce dossier épineux pour la Guyane. Je rappelle le nombre de mules arrêtées l'an dernier, 365, et certainement encore plus lors du bilan 2018. On écoute Nicole Belloubet. Nous souhaitons absolument conserver un traitement qui soit un traitement de la plus grande fermeté. Il n'est pas pensable de faire autre chose que d'appliquer une politique pénale de très grande fermeté. Donc, une fois cela dit, il faut bien sûr, sur la question des mules, prendre des pistes d'action qui passent à la fois par des effectifs suffisants. C'est la raison pour laquelle j'aurai l'occasion d'annoncer des effectifs de magistrats supplémentaires. Il faut également un travail interministériel entre la justice, les douanes, l'intérieur, et puis également dire que ce traitement de la question des mules, il se fait bien sûr ici à Cayenne, ailleurs également puisqu'il faut remonter aux fournisseurs, mais il se fait également à Paris. C'est-à-dire que nous avons à Paris des conditions d'accueil de ces personnes qui ont passé de la drogue. Donc nous essayons de resserrer les mailles du filet. Concernant le trafic de drogue, on s'en souvient, Annick Girardin, la ministre des Outre-mer, avait inauguré en septembre 2017 l'échographe de l'aéroport Félix-Éboué. Est-ce qu'on en a parlé aujourd'hui ? Alors, nous n'avons pas manqué de rappeler à la ministre des Outre-mer cette jolie inauguration devant les caméras et les micros. Et un an plus tard, toujours pas d'échographe à l'aéroport Félix-Éboué. Annick Girardin s'est un peu fait prier, mais a reconnu qu'il y avait eu une erreur. On l'écoute. Effectivement, la dernière fois que je suis venue, on a pu me présenter l'achat de l'échographe. Pour moi, c'est l'exemple type de la manière dont on travaille quelquefois à l'envers.
C'est-à-dire on a fait l'acquisition de l'échographe et on voit bien que l'ensemble de la structuration autour, que ce soit la présence de médecins, que ce soit la présence de gendarmes, que ce soit les locaux n'avaient pas été suffisamment pensés en amont. Et c'est ce que je veux dire comme message. C'est-à-dire que je dis depuis 1 an et demi que sur l'ensemble des projets, que ce soit sur le plan d'urgence, que ce soit sur les nouvelles demandes, que ce soit sur les engagements du président de la République, et d'ailleurs après les assises des Outre-mer, nous sommes en mode projet, portant des projets. Et il faut éviter d'être obsédé par un investissement qui effectivement est nécessaire, mais seul ne donne aucun résultat. La garde des Sceaux a pu en parler, on reparlera demain puisque le sujet des mules sera évoqué avec un certain nombre de propositions qui pourront être faites. Mais c'est ça qu'il faut pour la Guyane aujourd'hui. Dans tous les domaines, une vraie stratégie de développement. L'avenir de la Guyane doit effectivement se penser globalement et ensuite secteur par secteur. Suivez l'info sur Guyane la Première.